Haleluya. Kembo pelo kumuna yomo bateri pemo kengiri malamu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers bénis de Yah, merci pour votre passage. Soyez richement bénis dans l'amour, dans la paix, dans la grâce de notre Père Céleste. Amen. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes le 10 mai 2016, c'est une date spéciale pour les Noirs, d'accord, parce que c'est la date de la commémoration justement de la traite négrière et de leur abolition, d'accord. Donc voilà, je m'amusais à aller sur internet, à regarder un peu quelques articles, et je suis allé sur un site là, moi j'ai tapé commémoration traite des Noirs et j'ai pris le tout premier, j'ai tapé commémoration traite des Noirs, et j'ai pris le premier où on marque mémoire et histoire, tiré journée nationale des mémoires de la traite. Après on met voilà. Donc j'ai pris voilà le premier, voilà, et puis il y a un petit article là tout en haut là, c'est voilà. Donc je lis rapidement. Le titre c'est voilà, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Donc après ils mettent comme introduction voilà, dès l'école élémentaire et le collège, les enseignements, en particulier d'histoire-géographie, permettent à tous les élèves d'acquérir des connaissances sur la question de l'esclavage. Ces connaissances doivent leur permettre de développer une réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité. Et juste en dessous, voilà, donc il y a des différents chapitres. Donc il y a le chapitre où on parle de la date du 10 mai. On dit voilà, le 10 mai a été choisi en référence au 10 mai 2001, jour de l'adoption en dernière lecture par le Sénat de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Donc on a même une loi, donc la loi numéro 2001-434 du 21 mai 2001. Voilà. Et on dit voilà, cette loi a notamment instauré le Comité pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, un organisme composé de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves. Le comité est chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Donc voilà, en gros, voilà, ça parle de voilà, c'est une date où ils ont reconnu que la traite et l'esclavage était un crime contre l'humanité. Il y a une loi, voilà, et on sait que quand il y a crime, il y a répression normalement. Vous voyez, quand il y a crime, il y a répression, d'accord, il y a punition, voilà. Donc, ça veut dire que comme ils reconnaissent que c'est un crime contre l'humanité, l'esclavage, et la traite négrière. Donc, forcément, il devrait avoir des réparations, il devrait avoir des restitutions, des biens, parce qu'il y a aussi des vols de biens, il y a aussi les vols d'hommes, les vols d'humains, le trafic humain. Donc ça, c'est un vol, parce que, pour votre information, je sais que vous le savez, mais je veux quand même le signaler. En fait, ce qu'ils disent à l'école, en tout cas moi c'est ce que on me disait à l'école quand j'étais jeune, et même ceux qui se disaient même dans la rue, partout, c'est que voilà, quand les Européens sont venus en Afrique, ils sont venus avec des cadeaux, des miroirs ou je sais pas quoi, et en échange, voilà, nos pères ont donné leurs enfants. Voilà, donné, voilà, et allez-y. Alors que ça, c'est archi faux. Il y a eu un pillage terrible, il y a eu vraiment des massacres, et ils ont arraché justement
ces êtres humains-là, d'accord, ils ont arraché les Noirs, hein, soyons clairs, et pour justement en faire justement des esclaves. Voilà. Donc ils ont reconnu, hein, apparemment il y a une loi hein, qui reconnaît que il y a un crime contre l'humanité, hein, la loi numéro 2001-434 du 21 mai 2001. D'accord? Donc bon, je vais pas y aller, on sait hein, déjà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de la Sorbonne pour savoir, voilà, c'est quoi la traite négrière et l'esclavage, que c'est un crime contre l'humanité. Mais moi, je puisse insister sur quoi? Sur, voilà, qui dit crime? Aujourd'hui, voilà, peu importe le crime que tu fais, même si tu voles quelque chose, non seulement tu dois hein, restituer la chose, mais tu seras passible d'un jugement. Oui, tu seras passible d'un jugement. Ce que Hitler a fait par rapport à ces sionistes, à ces faux juifs là, d'accord? Les Allemands ont payé, même si c'est pas tous les Allemands qui étaient pour le nazisme, mais bon, tout le pays a dû payer, a payé le prix, d'accord? Ils ont eu ce qu'ils ont eu, et puis voilà. Mais concernant la traite négrière, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de dédommagement. Pire encore, quand on voit, on lit l'histoire par exemple du pays d'Haïti, c'est l'inverse carrément. C'est non seulement c'est l'Haïti qui a subi justement les massacres, la traite négrière, etc., mais qu'aujourd'hui, paraît-il, hein, à vérifier, mais l'Haïti continue justement à payer justement voilà, des dommages à la France. Où va le monde? Où va le monde? Est-ce que vous voyez de la justice ici? Où François Hollande, il le dit ouvertement que concernant justement la traite négrière, il n'y aura pas de réparation. Est-ce que vous voyez où va le monde? C'est ça la justice des hommes. C'est ça la justice des hommes. Pas de réparation, il n'y a rien. Pas de restauration. Pas de, pas de, parce que il faut savoir que bon, voilà, on parle de, bon, c'est plus les Antilles qu'on subit ça, mais même l'Afrique aussi. Il devrait avoir des réparations par rapport à l'Afrique, parce que tout part de l'Afrique. Les enfants, les Antillais aujourd'hui, ce sont des Africains à la base, de souche, de source. Donc, ce qui s'est passé en Afrique, il doit y avoir des réparations, il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien eu. Il n'a jamais rien eu. Et il n'y aura jamais rien. Donc, moi, en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas que je veux pleurer, je viens me lamenter pour dire c'est pas normal, oui c'est pas normal, on n'est pas reconnu, on n'est pas, enfin on est reconnu, mais il y a pas de dédommagement, il y a rien eu, c'est pas normal, et je pleurais pour crier pour crier la justice. Non, je suis là juste pour vous dire que c'est normal. Ce qui se passe concernant les Noirs, c'est normal, car c'est dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. Quand on parle justement de la grande tribulation, hein, ça c'est des tribulations. C'était des tribulations où, comme on lit dans Matthieu 24 ou dans Luc 21, hein, que Jérusalem a été investi et que les enfants sont partis en captivité, qui sont passés au fil de l'épée, hein, que les femmes seraient violées, hein, etc., etc. C'est ce que c'est ce que les Noirs en fait, enfin en l'occurrence plus les Bantous ont vécu. C'est tous les Noirs hein, qui ont vécu ça. Mais voilà, les Bantous sont le peuple élu de Dieu. C'est le peuple d'Israël. Et, et c'est normal qu'il se passe ainsi. Parce que vous croyez vraiment que ils vont tout faire pour nous restaurer? Jamais de la vie. Ils savent très bien que si le peuple noir est restauré, le peuple noir est indemnisé, etc., c'est fini pour eux, ils le savent. Ils le savent. Donc c'est pour ça que ça, il n'y aura jamais de réparation. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que
Le Seigneur veut que ça se passe ainsi. Parce qu'il ne veut pas que vous receviez de l'aide de l'homme. Hein. N'oubliez pas le fameux passage qui dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Hein. Ceux qui cherchent refuge auprès de Pharaon. Ça, Dieu ne veut pas. Il veut que nous cherchions refuge auprès de lui, auprès de lui-même, auprès de l'Éternel. Que nous cherchions la réparation et la restauration auprès de l'Éternel. C'est pour ça que nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur et cibler nos prières à Dieu, hein, à crier à lui. Donc j'ai un message à passer aussi aux Antillais, hein, aux Antillais, aux Antilles françaises, parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de voilà, les peuples de Dieu, les peuples hébreux. On parle plus de ceux qui sont en Afrique, hein, en Afrique bantoue, mais faut pas oublier ceux qui sont partis de l'Afrique, les Antillais, notamment les Antillais. Et quand je parle des Antillais, voilà, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Guyanais, voilà. Moi, j'ai un message pour vous. C'est déjà, moi, je pense à vous très fortement parce que vous êtes, pour la plupart, issus du peuple bantou. Et si vous êtes issus du peuple bantou, alors vous êtes aussi des Hébreux. Vous êtes aussi des Hébreuses. Vous êtes aussi les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob. Vous êtes le peuple de Dieu également. Vous êtes le résultat, hein, vous êtes le résultat de l'accomplissement de la prophétie. Quand on parle dans Sophonie 3.10, hein, venu d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, donc ce peuple qui vient d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés en ce temps-là, m'apporteront des offrandes. Ces dispersés là, c'est qui? Les enfants de la diaspora, c'est qui? C'est vous. C'est vous. Quand Yah, le Père Céleste, dit qu'il va rassembler des quatre coins son peuple qui viendront l'adorer dans la terre sainte qui est justement en Afrique bantoue, il parle de vous. Là où vous êtes actuellement là, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Haïti, dans les îles Caraïbes, hein, Cuba, République dominicaine, hein, Trinité et Tobago, Sainte-Lucie, tout ça là, la Réunion, l'île Maurice, tous ces coins-là, là où vous êtes, ce n'est pas votre terre. Ce n'est pas la terre de vos ancêtres. Ce n'est pas la terre de vos pères. Ce n'est pas la terre que Dieu vous a donnée. Ça, faut que vous le sachiez. Et il faut que vous sachiez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le peuple de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes des Hébreux, amis antillais, mes frères antillais, antillaises. Donc cette affaire, quand on parle hein, que les Hébreux sont noirs, vous faites partie, vous en faites partie, parce que vous êtes noirs comme nous, même si vous avez un teint un peu plus clair, à cause des mélanges qu'il y a eu durant les siècles, mais la couleur dominante, c'est la couleur noire, vous êtes des noirs. Vous êtes des noirs. Qui dit noir dit africain. Après, cela dépend d'où vous venez. Est-ce que vous venez des Égyptiens ou des Éthiopiens ou des Bantous? Mais je sais que la majorité viennent du peuple bantou. Chez qui les occidentaux pardon, ont pris un paquet de gens, c'est en Afrique centrale, notamment le royaume Congo, où là ils en ont pris un paquet, un grand paquet de millions de personnes qui sont partis justement hein, vers l'Amérique, vers les îles. C'est pour ça que
vous avez, il y a des Guadeloupéens, des Antillais, qui ont gardé le nom, le nom de leurs ancêtres. Et ce sont et vous voyez, ce sont des noms Congo. Ce sont des noms Congo, qui viennent du Congo. Il y en a plein. Un message tout particulièrement aux Martiniquais. Parce que bon, j'ai l'occasion de connaître un peu ce peuple-là, parce que j'en côtoie. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, Haïtiens, Guyanais, j'en connais pas mal. Et il est vrai que les Martiniquais, d'accord, je n'ai rien contre vous, hein, je vous aime de tout mon cœur, mais il est vrai, il faut le reconnaître, que vous êtes un peuple qui reniait le plus vos origines africaines. Moi, j'ai l'occasion de parler à des Martiniquais de tout âge, hein, des jeunes, des mamans, des, 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 des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes. Et c'est vrai que euh, vous avez vraiment renié vos ancêtres. Et ça, c'est pas bien. Faut vous repentir par rapport à ça. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous êtes des Africains de base. Ma mère qui m'a mis au monde, mon père qui m'a mis au monde, j'ai beau les renier, j'ai beau dire haut et fort que vous n'êtes plus ma mère, tu n'es plus ma mère, tu n'es plus mon père, vous n'êtes plus mes parents, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis sorti d'eux, je suis leur enfant, que je le veuille ou pas. Car ça, c'est une affaire de sang. Et le sang de mon père coule dans mes veines, le sang de ma mère coule dans mes veines. Que je le veuille ou pas, que je l'accepte ou que je l'accepte pas, que je l'aime ou que je l'aime pas, mon frère qui est sorti de la même mère et du même père que moi, mon frère restera mon frère. Ma sœur restera ma sœur, que je le veuille ou pas. Peu importe ce qu'il m'a fait, peu importe ce qu'il m'a fait, même si je les renie, mais à l'extérieur, vous allez me dire, mais lui c'est ton frère, lui c'est ta sœur. Et même si je crie haut et fort, hein, je crie, je saute partout et je dis non, c'est plus mon frère, c'est plus ma sœur parce qu'elle m'a fait ci, parce qu'elle m'a fait ça. Les gens vont dire, mais qu'importe, dis ce que tu veux, mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Vous vous ressemblez comme vous vous ressemblez trait pour trait, mais déjà ton visage te trahit, même si tu dis ça, mais voilà, la ressemblance y est. Donc c'est pour vous dire que amis martiniquais, amis martiniquaises, ne rejetez pas vos ancêtres. Et en plus, je sais pourquoi vous rejetez vos ancêtres. Parce que on vous a raconté, on vous a dit que oui, effectivement, eh ben vous savez que ce sont vos pères, vos mères, vos parents, vos ancêtres qui vous ont envoyé ici, qui vous ont vendu comme un morceau de pain pour que vous soyez là où vous êtes. Ces esclavagistes, ce sont ces esclavagistes qui vous disent ça, qui vous ont dit ça. Et vous avez cru, vous avez gardé ça, vous avez gobé ça, et ça a influencé maintenant votre façon de voir et de penser envers les Africains, envers vos ancêtres, vos pères. Et vous vous dites, puisqu'ils sont comme ça, eh ben moi je les renie parce qu'ils ont été vraiment mauvais. Ces personnes-là ont été mauvais envers nous. Ces personnes-là ont été mauvaises envers nous. Vous nous avez vendu comme un bout de pain. Vous nous avez vendu comme un bout de pain. Ben, laissez-moi vous répondre à ça. Ça, c'est complètement faux. C'est archi faux. Il suffit que vous faites des recherches. Documentez-vous. Regardez les historiens. Les historiens, pas que les historiens blancs, aussi des historiens noirs. Ceux qui ont vécu,
qui sont qui connaissent bien l'histoire de l'Afrique, l'histoire de leur terre, de leur pays, ils vont vous dire comment ça s'est passé. C'était atroce. C'était atroce, le grand massacre, le pillage, le rackettage, comment dire ça là, l'esclavage, hein, la captivité, de manière violente, de manière vraiment brutale. On vous a traîné de force. Et après, à l'image de Satan, hein, qui, par sa ruse, trompe l'humanité, trompe les hommes, eh ben, ils vous ont trompé pareil par la ruse en vous disant, voyez, en vérité, c'est eux qui vous envoient ici. Enfin, ils ont raconté ça aux enfants, hein, les enfants des enfants des enfants, hein, pour justement, hein, diviser le peuple noir. Car le proverbe dit diviser pour mieux régner. Parce qu'ils savaient que si tout le peuple noir s'est réuni comme un seul homme et soudé, hein, forme un seul peuple, un seul cœur, une seule âme, une seule voix, un seul corps, un seul homme, ils savaient que ça allait être compliqué pour eux. Donc ils ont utilisé plein de ruses, tel Satan qui vient, qui a trompé Ève, tel Satan qui vient pour nous tromper, nous les hommes, jour et nuit. Les personnes qui sont mal affermies, les personnes qui manquent de connaissances. C'est pour ça que le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Satan, il sait. Quelqu'un qui manque la connaissance, tu peux le berner facilement. Et quelqu'un qui est rempli de connaissances, tu peux difficilement le berner. Bien que tu sois Satan, hein, bien que Satan est le plus rusé, mais quelqu'un qui a de la connaissance, je dis pas que c'est impossible, mais il sera très difficile pour le berner. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Les ruses du diable. Satan, lui, il utilise que sa ruse. C'est son arme la plus puissante qu'il utilise dans le monde. C'est la ruse. C'est la ruse. Il sait que la force, la violence, ça ne va pas changer les gens. Mais la ruse, ça, il sait que ça, si la personne gobe, c'est fini. Vous voyez? Donc, un message pour vous, mes chers frères et sœurs antillais. D'accord? Donc, oublions la commémoration. Ça sert à rien du tout. Ça ne fait que, ça ne fait que, nous, comment dire ça? Nous rappeler les mauvaises choses, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est surtout que il faut que quand on se rappelle notre passé, ça nous aide à avancer. Le problème, c'est que quand on repense encore à notre passé, ça nous aide pas à avancer. On n'avance pas. On n'avance pas. L'Afrique n'a toujours pas avancé. Les Antilles n'ont toujours pas avancé. On n'avance toujours pas. On est toujours resté pareil. On n'évolue pas. Alors que les Occidents, eux, ils évoluent. Sur le plan, sur tous les plans. Vous voyez? Parce que il faut qu'on arrête de s'attendre à ce que les Occidentaux, hein, réparent leurs crimes. Écoutez, c'est eux qui ont fait les crimes, c'est eux qui ont constitué les lois. Vous croyez que eux-mêmes ils vont chercher à se punir eux-mêmes? Vous croyez vraiment qu'ils vont se tirer une balle dans le pied pour nous faire plaisir? Ou une balle dans la tête? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il faut que nous regardons à notre Père Céleste. C'est lui qui va nous restaurer. C'est lui qui va nous réparer. C'est lui qui va restaurer le royaume. Comme la Bible dit, qu'il va restaurer son royaume. Le royaume d'Israël. Le vrai. L'Israël antique. Pas les faux juifs là, le faux Israël là-bas qui est au Moyen-Orient. Qui n'est même pas le vrai Israël. Vous voyez, ce sont les synagogues de Satan, les menteurs. Qui se disent juifs mais qui mentent. Je parle pas de eux là. Je parle pas de leur Dieu là. Je parle de Yah, le véritable Dieu qu'on décrit dans la Bible étant un homme noir, son fils unique qui est venu sauver son peuple, qui est aussi noir.
cheveux de laine, pieds de bronze et bras de bronze. Le bronze qui est la couleur noire, hein. Cheveux de laine. Cheveux de laine qui dit, cheveux de laine dit cheveux crépus. Crépus comme de la laine de mouton. Et ça, ce sont les noirs qui ont ces cheveux-là. Et uniquement les noirs, les Africains. Et vous, les Antillais, vous avez ces cheveux-là à la base. Avec les mélanges, tout ça, avec tout ce qui se passe. Vous avez des cheveux lisses aujourd'hui. Mais vous, à la base, vous êtes des noirs, comme les Africains. Ne reniez pas votre identité. Ne reniez pas vos origines. Ne reniez pas vos passés. Ne reniez pas vos pères et vos ancêtres. Il faut que vous sachiez la vérité. Cette vérité-là va vous aider à avancer, va vous affranchir et vous aider par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit liée à la parole de Dieu, va nous aider à avancer tous ensemble vers le chemin de la victoire. Au Christ, au bout de ce chemin-là, Christ est là, hein. Il nous attend pour justement que nous l'accueillions lorsqu'il viendra dans sa gloire régner sur terre. Voilà, c'était un message pour mes frères et sœurs antillais. Parce que on parle beaucoup des Africains, on parle aussi de voilà les Américains, mais on parle pas beaucoup des Antillais. Faites vos recherches, la recherche de vos passés. Là, je mets là un lien, une vidéo où on voit voilà les Noirs américains, hein, on va dire les Noirs du Nouveau Monde. Quand on parle du Nouveau Monde, voilà les îles, hein, donc on parle des îles, c'est les Antilles, aussi en Amérique. C'est les Noirs qui vivent là-bas, qui ont fait des recherches sur leur passé et qui sont qui sont rentrés à la source en Afrique. Vous allez voir qu'il y a un Américain qui a découvert qu'il était d'origine camerounaise, justement qui est parti en Cameroun pour justement découvrir, hein, le pays, la terre de ses ancêtres. On voit aussi une femme, je crois les Guadeloupéennes, si je me trompe pas, ou martiniquaises, je me trompe pas, je crois les Guadeloupéennes, qui elle aussi a fait cette démarche-là et elle a trouvé ses ancêtres au Congo, au Royaume Congo, et elle part au Congo. Elle part au Congo parce que sa grand-mère lui chantait toujours une chanson en Kikongo. Bien qu'elle était antillaise, qu'elle parlait créole, hein, antillaise, hein, née, grandi et vécu aux Antilles, mais sa grand-mère lui chantait toujours une chanson en Kikongo. Regardez ce reportage, il est vraiment très intéressant, il est très bien. Et on a plein comme ça. Vous allez voir que euh, la plupart des Antillais viennent du Congo, viennent de l'Afrique bantoue. Et l'Afrique bantoue, ce sont les vrais peuples. C'est le vrai peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc c'est-à-dire que vous aussi les Antillais, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes les dispersés dont parle Sophonie 3.10 et dans plein d'autres passages des prophètes. On parle de vous. On parle de vous, on ne parle pas que des Africains d'Afrique. On parle aussi de vous. On parle des Américains, on parle des Guyanais, on parle de tout, la plupart de la majorité des Noirs qui sont à travers le monde, qui viennent du peuple sémite. Il n'y a pas que eux, bien sûr, attention. Il n'y a pas que eux. Il y a aussi, il y a des Sénégalais, des Maliens, tout ça. Eux ce sont des Kamites. Hein, sont des Kamites de la tribu de Mitzraïm, des Égyptiens, si vous voulez. Et aussi, ils sont partis en captivité. On en parle aussi dans la prophétie d'Ézéchiel, que les Éthiopiens et les Égyptiens aussi iront aussi en captivité. Donc en fait, c'est tous les Noirs, toute l'Afrique est partie en captivité partout dans le monde. Mais la grande partie, la grande majorité de ceux qui ont subi ça, ce sont les Hébreux, les Bantous. Vous voyez? Donc c'est important de savoir ça. Et c'est important de savoir que ce crime contre l'humanité là, il ne sera jamais rendu compte. On leur demandera jamais des comptes par rapport à ça. C'est pour ça que c'est Dieu qui exercera sa justice, comme les hommes sont incapables d'exercer la justice par rapport à ça, parce qu'ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas. L'Éternel va le faire. L'Éternel le fera en son temps, très bientôt. Vous allez voir la main de Dieu agir dans ce monde. Et le monde verra la gloire de Dieu. Voilà, c'était un message pour vous, mes amis antillais.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux pour que vous sachiez qui vous êtes réellement. Qu'il vous pousse à faire des recherches sur votre passé, sur le passé de vos ancêtres, et de ne pas renier, de ne pas les renier, mais d'accepter d'être ce que vous êtes à la base. Hein? Que vous puissiez vous repentir et vous donner une nouvelle identité qui est en fait votre identité de base, qui est votre identité originelle, qui est votre identité originelle, qui est l'Afrique. Vous êtes, même le mot Afrique, bon, c'est même ça, ce mot-là est venu longtemps après, mais que vous êtes de là-bas, de la terre sainte d'Israël antique, qui est l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Vous êtes les bénis de Yah. Vous êtes les bénis de Yah. Sachez-le, mes amis antillais. Je vous embrasse très fort, je vous bénis, hein, de la toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, de l'amour de notre Père, Yah, qui vous bénisse abondamment. Shalom. Alléluia. Kembo pelo kumuna yomo bateri pemo kengiri malamu.